Enfin, j'ai des exemples Ouais. en tête, tu vois, de Je collègues qui ont vraiment connu Alors, des gros problèmes. Enfin, donc je modérerai un peu. disons, je suis d'accord avec toi, sauf que j'ai l'impression qu'on ne prend pas la mesure de ce que c'est que la pauvreté, la précarité sur un postdoc à 1200 balles par mois. En fait, pour moi, c'est pas de la précarité. Quand il y a des gens qui vivent pour une famille à 700, 600 balles par mois, on n'est pas dans les mêmes notions de la précarité. La précarité du chercheur, c'est pas la précarité du mec qui se dit demain je suis à la rue et je fais la manche. Et mes gamins aussi. Tu vois, je veux bien, hein, je sais qu'il y a une perméabilité. Sauf que cette perméabilité, quand on la pense, et je sais pas, c'est peut-être aussi moi qui ai un discours qui a déjà résonné beaucoup de fois dans ma tête et qui le colle sur ce que tu dis. Mais le discours que j'ai beaucoup entendu, c'est ah mais si moi aussi j'ai galéré, si nous aussi, franchement c'est pas toujours facile, on n'est pas si bien payé que ça. Ouais, Non, mais non, en non, fait c'est non, je parle de gens voilà. qui ont des crises, enfin des... Ouais, c'est ça. Et tu as des moments de crise, mais ils conditionnent pas. Parce que l'intéressant, c'est pas en fait le côté matériel de la pauvreté en soi. C'est les constructions conceptuelles, psychologiques, sociologiques qu'elles vont engendrer chez une personne. Et ces constructions, elles sont pas les mêmes selon que tu as connu un moment de crise ou selon que ça a été toute ta vie. Euh, Parce que le niveau d'éducation que tu vas recevoir n'est pas du tout le même. Et quand on parle de conflit de valeurs, j'ai une amie qui est doctorante à Polytech et qui parle de la méritocratie et qui dit une chose que j'ai trouvée intéressante. Elle dit mais le problème c'est que vous êtes dans un système qui va demander d'avoir certaines valeurs et quand vous venez de certains milieux, vous ne pouvez pas avoir ces valeurs. Vous ne pouvez pas avoir ces valeurs. Comme La valeur, lesquels, par exemple? par exemple, l'idée de une idée de comment dire. L'idée de ne pas forcément valoriser tout de suite ton temps pour une rémunération. C'est-à-dire ce que tu fais quand tu fais des études, par exemple. Ouais. Et pas tout de suite investi pour une rémunération. Il est d'abord investi pour une rémunération ultérieure, qui ne sera même pas forcément si élevé que ça, il ne faut pas déconner non plus. Mais enfin, justement, tu es prêt à faire le sacrifice d'un temps passé non rémunéré pour une rémunération finalement modeste et même risquée. Et cette démarche-là, c'est vrai qu'intellectuellement, elle est quasiment... Enfin, disons que dans des familles qui vont avoir besoin, pour certains exemples, de rémunération directe, par exemple, ils demandent à leurs enfants, une fois qu'ils sont arrivés à 18-20 ans, de très vite gagner de l'argent pour commencer à rembourser l'investissement qu'a représenté leur éducation et le fait de les élever. Et voilà. Donc effectivement, je suis assez d'accord que la porosité existe un petit peu, mais il y a une reproduction sociale qui est claire, dans le sens où il faut un bagage culturel extrêmement important pour envisager, et bien qu'il ait de faire des études et d'aller faire de la recherche et tout, bien qu'il puisse exister. Je voulais juste dire un truc. Alors, je reviens un peu avec 5 minutes, parce qu'après, on a 5 minutes avant dans la conversation, parce qu'on a un tout petit peu dérivé. C'est sur la valeur du collectif. Parce que tu as parlé, en fait, dans les valeurs, justement, d'expression individuelle, de laisser tu as parlé de légitimation de la parole, quelque chose comme ça. Légitimité ressentie. Voilà, la légitimité ressentie à l'échelle de l'individu. Pour moi, il y a aussi quelque chose en termes de valeur qui est à creuser, c'est l'idée que collectivement on construit une connaissance. C'est-à-dire que c'est pas tellement que chaque individu se dise ma parole est importante, a un poids, elle va permettre de construire la connaissance. Ça me semble pas. Enfin moi, en tout cas, c'est pas vraiment l'idée que je valorise. C'est pas cette valeur valorisée, mais plutôt que ma petite idée, ma petite expérience, ma petite chose que j'ai, si je la mets dans une grande bassine où tout le monde en met un petit peu, c'est là qu'il va y avoir la construction de la connaissance. Et cette idée-là, par contre, cette idée collectiviste, quoi, j'ai envie de dire des idées, des savoirs, celle-ci, elle me semble très 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 loin dans notre paysage culturel français, en tous les cas. Enfin, effectivement, on tombe très vite dans une question individualiste lorsqu'on parle de recherche et tout, et les gens s'imaginent que c'est eux tout seuls. Enfin, voilà, le collectif me semble difficile. Je vais me permettre de vous interrompre un petit peu, juste les